Alors ça y est, t'as peut-être repris le chemin du travail ou de l'école et voilà, tu vas peut-être moins souvent dans ton jardin et parfois tu peux avoir quelques surprises, genre tu pars le matin et le soir, tu vois entre tes légumes des herbes ou des plantes que tu connais pas, qui ressemblent à des choses que tu n'avais pas forcément vues avant. Tu sais pas trop les identifier, tu sais pas trop ce que c'est. Tu sais même pas si c'est toi qui as vraiment planté ça ou si c'est sorti de nulle part, un petit peu comme l'opération du Saint-Esprit. Et, et au final, on sait plus trop en fait. Il y a pas mal de questions. Est-ce qu'on garde? Est-ce qu'on enlève? Est-ce que on avait semé ça? Concrètement, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça peut te servir? Est-ce que ça peut être utile pour ton jardin? Est-ce que c'est mieux de le laisser au contraire? Ou au contraire enlever tout. Et oui, parce que parfois tu peux ne rien avoir semé du tout en fait concrètement, parce que il faut savoir qu'une graine qui est tombée là à un endroit donné peut rester là 10 ans en fait avant d'éclore. Donc il y a vraiment un potentiel énorme, c'est-à-dire qu'une graine, peu importe laquelle, hein, elle peut rester là un bon moment avant de germer, et elle va germer au moment le plus propice pour elle. Et parfois, voilà, ça va pas être les années précédentes, mais ça va être il y a 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans. Et donc c'est pour ça qu'on se retrouve parfois à revenir de chez nous et à se dire mais qu'est-ce que c'est que tout ça? Enfin en tout cas moi c'est ce que j'ai eu cette année. Je me suis dit, et souvent c'est la période du printemps et de l'automne, c'est les demi-saisons où finalement les températures sont plus clémentes, elles sont plus douces, elles sont moins virulentes que l'hiver et l'été, et donc voilà, c'est une période de transition, et donc viennent se greffer certaines variétés de plantes qui peuvent être intéressantes, qui peuvent ne pas être intéressantes pour toi, mais en tout cas au moins de savoir de quoi on parle, parce que comme tu le sais, la connaissance va vraiment t'aider à prendre des bonnes décisions dans ton jardin, à t'aider au maximum. Et donc c'est la question dont on va essayer de répondre, en tout cas à toutes ces questions, c'est-à-dire répondre à tout ça, quoi. Comment tu peux répondre, comment tu peux savoir d'où vient ce plan. Est-ce que tu vas le garder et qu'est-ce que c'est concrètement? Et donc j'ai essayé de répondre moi à ces questions-là parce que je connais pas toutes les plantes. Tu le sais, il y a un répertoire énorme de plantes, alors que ça peut être des plantes intéressantes, des plantes non intéressantes, mais en tout cas de savoir de quoi on parle. Et tu t'es peut-être posé déjà cette question, tu as peut-être déjà commencé à trouver des réponses, notamment trouver des réponses dans des groupes d'entraide de jardin, sur des forums ou même sur Google. Et le problème de ces techniques-là, c'est que souvent les forums, les gens des fois ont déserté le forum, c'est-à-dire que c'est un forum qui date d'il y a 1 an ou 2 et personne ne revient dessus parce que voilà, les gens ont réussi à avoir les réponses à leurs questions et après ils partent. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, sur les forums d'entraide ou sur les groupes Facebook, ça peut être intéressant, mais les gens vont pas forcément te répondre de suite, et si tu es dans ton jardin et que tu as envie d'avoir la réponse tout de suite, c'est un petit peu frustrant. Google, super, Google franchement il a énormément d'informations, et c'est peut-être ça le problème d'ailleurs, c'est que déjà il faut que tu décrives ta plante. Donc déjà dire que c'est vert avec des petites feuilles, ou voilà, c'est autant dire que Google il a une batterie de plantes dans son répertoire qui correspondent à ce critère-là. Donc si tu veux, il va falloir que tu sois extrêmement précis dans ta description pour pouvoir trouver la fameuse plante que tu cherches. Donc ça va être compliqué, et pour l'avoir déjà fait, souvent il va te proposer une plante qui n'a rien à voir avec celle que tu as dans ton jardin, et si tu veux, il va y avoir une différence énorme entre toi, ton visuel, et ce que tu vas pouvoir ressortir sur Google. Donc ça c'est un peu frustrant et c'est un peu décevant, parce que tu vas galérer, tu vas être avec ton téléphone dans ton jardin, et c'est un peu du temps perdu, ça va être frustrant, tu vas dire écoute, j'arrache, j'en ai marre. Et ça c'est un peu dommage, parce qu'on passe à côté de certaines variétés qui peuvent être intéressantes pour toi, et que la nature a mis là gratuitement pour toi. Et donc je voudrais vraiment t'aider et te proposer une solution que moi j'ai trouvée, qui moi me convient et qui est intéressante, et qui va pouvoir te trouver des réponses facilement, simplement et immédiatement. Donc ça c'est intéressant pour toi. Donc cette solution, je te la donne tout de suite. C'est une application qui s'appelle PlantNet, c'est gratuit sur Android ou sur Apple. Ça s'écrit Plante, P-L-A-N-T
et Net, N-E-T, donc tout collé, PlanteNet. C'est une application qui est gratuite et qui va fonctionner sous forme de photo. C'est-à-dire que tu vas aller dans ton jardin, tu vas photographier la fameuse plante que tu ne connais pas et à partir de là, l'algorithme de l'application va te proposer des plantes qui sont similaires mais au niveau visuel. Donc c'est beaucoup plus intéressant parce que tu vas pouvoir cliquer sur la photo qui va se rapprocher le plus de la variété que tu cherches. Et ensuite, moi ce que je fais, donc je pars de cette application, il me donne le mot un peu plus scientifique, un peu plus compliqué. Je clique sur la fameuse photo qui moi me semble correcte avec celle que j'ai prise dans mon jardin, donc les deux identiques, tu vois, un peu comme les jeux quand on était gamin, les memories là, tu vois, faut trouver la même photo, la même plante que dans l'application. Bah là c'est pareil, faut trouver la plus ressemblante et l'identique si possible. Et à partir du mot scientifique, je vais le mettre sur Google pour être sûr d'avoir la même chose, et en général Google va te sortir une batterie de photos énorme et c'est là où tu vas dire d'accord, je vois ce que c'est bien cette plante là. Et à partir de là, tu vas pouvoir avoir des données plus techniques, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est cette plante, quelles sont ses propriétés, quel est l'intérêt pour toi, est-ce que ça pousse plus à tel ou tel moment, est-ce qu'il y a peut-être même des gens qui ont eu la même problématique que toi, c'est-à-dire à savoir si ils en sont envahis, est-ce que c'est une plante envahissante qu'il faut enlever tout de suite, ou au contraire justement la laisser parce qu'elle est très intéressante pour ton jardin, ou même sans intervention, c'est-à-dire dès la première gelée, cette plante-là elle va partir d'elle-même parce que les températures ne seront plus clémentes pour elle. Donc ça peut être hyper intéressant, en tout cas moi c'est un cheminement que je fais, j'ai toujours un peu mon téléphone, tu vois, je me réserve toujours dans la semaine une période d'observation d'un quart d'heure où j'ai mon téléphone, où je vais me faire mes petites notes, où je vais pouvoir justement faire mes photos, voir un peu ce qui m'intéresse et justement déterminer si les plantes qui sont dans mon jardin peuvent rester ou au contraire doivent partir. Parce que moi je vais toujours partir du principe que si une plante ne me gêne pas, je vais pas la toucher. Par contre, si effectivement elle peut être envahissante, autant la traiter tout de suite et essayer de l'éradiquer assez rapidement. Mais généralement, j'essaye de ne pas le faire. Mais en tous les cas, essayer de comprendre d'où elle vient, pourquoi elle est là. Est-ce qu'elle a un vrai intérêt? Est-ce qu'elle rééquilibre ton sol? Généralement, c'est pour ça qu'elle est là. Hein. Elle va rééquilibrer ton sol. Donc ça peut également donner des informations cruciales sur la situation de ton sol en temps réel. C'est-à-dire que moi, il y a une zone, là, il y a quelques mètres carrés, je sais que c'était une terre qui était très très sèche cet été, et c'est la première fois que je vois ces toutes petites plantes. J'en ai vu un petit peu partout autour de chez moi, dans les parterres de la commune, et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette plante? Et donc, je l'ai trouvée sur PlanteNet, et à partir de là, je me dis, bon d'accord, ok, je comprends mieux pourquoi elle est là. Quel va être son intérêt? Elle va rééquilibrer mon sol. En plus, c'est des zones que je laisse encore sans légumes parce que je vais pouvoir planter des choses un peu plus tard. J'attends que mes choux, etc. soient prêts. Pour l'instant, ils ne le sont pas. Donc, actuellement, la plante est en train de rééquilibrer le sol. Donc, je vais laisser. Donc c'est ça aussi, c'est essayer de faire les choses intelligemment, les comprendre au lieu d'arracher bêtement les choses. Et en plus, on a des outils actuellement qu'avaient pas nos grands-parents ou nos parents, c'est-à-dire des téléphones, des choses qui sont intéressantes, une source d'informations intéressante Google, qui peut être justement orientée via cette application qui est PlanteNet, qui va déjà t'aider par des visuels, etc. Enfin moi je suis quelqu'un d'assez visuel, donc forcément j'ai besoin de photos, j'ai besoin de choses comme ça pour me repérer. Donc ça peut être intéressant pour toi, en tout cas en plus c'est gratuit, donc moi je dis essaye, teste le truc, vois si ça te convient. En tout cas tu pourras avoir des bonnes réponses en tout cas sur tes variétés et peut-être même faire des découvertes dans ton jardin, ça serait génial. Voilà ce que je voulais dire aujourd'hui. J'espère que tu jardines bien. Si ça t'intéresse, tous les matins, je publie un nouveau podcast sur SoundCloud ou sur YouTube. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Écoute, bientôt je vais certainement poster une nouvelle formation. Si tu as des questions, des choses, des problématiques dans ton jardin, n'hésite pas à m'envoyer un mail sur GoJardin, donc g2ojardin@gmail.com. Même avec juste une question, t'es pas obligé de me raconter ta vie, juste me dire voilà, j'ai tel problème, ou m'envoyer une photo. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu peux m'éclairer sur ce problème, etc. Ou même me faire partager tes récoltes, c'est toujours sympa d'avoir des retours positifs. Et puis, écoute, moi je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Alors n'hésite pas à t'abonner, je te dis à demain, salut!